Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit moment vidéo ensemble. Merci beaucoup pour tous vos retours par rapport à la dernière newsletter concernant justement cette utopie que tout le monde va bien tout le temps. Ça m'a vraiment vachement touchée de voir vos retours, de voir à quel point cette newsletter a transformé en fait des choses dans votre quotidien. Beaucoup m'ont écrit que c'était comme si grâce à mes mots, elles avaient pu s'autoriser, se libérer, à elles aussi vivre des moments de moins bien, à les assumer, à les accepter, à mieux les vivre, à comprendre qu'elles pouvaient en parler aussi. Et voilà, donc je suis comblée parce que c'est tellement mon souhait le plus profond que ce que je vous partage vous transforme. Je ne vous partage pas des choses pour vous raconter ma life, je ne vous partage pas des thématiques pour vous faire des cours de développement personnel. J'en ai absolument rien à foutre et si c'est ça, je serai à la fac ou je ne sais où en train d'enseigner cette pratique. Moi, je vous partage de l'expérientiel de vie, je vous partage des choses qui me tiennent tellement à cœur, que j'ai tellement expérimenté, qui sont tellement, j'ai envie de dire vraies en fait, qui sont tellement la vie, le vécu, que je n'ai nul doute que ça puisse vous transformer. Et c'est ça mon moteur à chaque fois. Et donc quand vous me renvoyez des messages en me disant que c'est le cas, que ça a fonctionné, que ça a marché et que ça a été hyper impactant pour vous, bah voilà, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. J'adore, quoi. C'est trop bien et c'est exactement ce pourquoi on est là. Et vous, à me regarder ou me lire quand je vous partage des trucs, et moi, à prendre du temps à faire ça pour vous. Donc voilà, trop trop bien. J'adore ce format, de partir de vos questions à vous, de ce qui est important pour vous, parce que ça me permet aussi d'être vraiment beaucoup plus concrète, je trouve, beaucoup plus précise dans mes newsletters, parce que c'est pas moi qui choisis une thématique en me disant, bah tiens, sous quel angle je vais l'aborder, c'est vous qui me proposez les choses, donc voilà, c'est vraiment très très agréable et on va continuer comme ça sur cette lancée des questionnements. Alors voilà, cette vidéo aujourd'hui, je pensais pas du tout parler de ça aujourd'hui, mais voilà, comme je sais que l'expérientiel, ça vous fait marrer, que ça vous parle et que je crois surtout qu'on apprend à travers les expériences en fait des autres. J'avais envie de vous raconter aujourd'hui une petite anecdote euh, parce que voilà, hier il y a l'une d'entre vous, Christine, qui a mis dans le groupe calendrier de l'Avent. Donc c'est un groupe que j'avais animé l'année dernière avec des nanas géniales dedans et où chaque jour, comme un calendrier de l'Avent pour les petits, mais spécial pour les grands, j'envoyais une petite pépite, voilà, soit une petite vidéo, soit un petit contenu, je sais plus très bien, même des infographies et tout, pour nous mener gentiment jusqu'à Noël. L'idée, c'était de se nourrir un peu voilà, de good vibes ce mois de décembre. Et ça avait été un super mois, un super moment. Et hier, Christine, dans le groupe, nous dit, est-ce que on repartirait pas cette année sur un nouveau groupe pour le calendrier de l'Avent? Parce que c'est la période, elle envoyait dans les supermarchés. Donc elle me dit, Virginie, qu'en penses-tu? Et ce que j'ai envie de vous partager, parce que j'ai trouvé ça très intéressant comme ce qui s'est passé à l'intérieur de moi à ce moment-là, et du coup, en même temps, j'en profite pour faire ma réponse à toi, Christine, à cette question. C'est que non, malheureusement, il n'y aura pas je ne vais pas relancer un groupe ce mois de décembre-là. Il y aura des groupes, peut-être l'année prochaine, je le referai, le calendrier de l'Avent en 2022. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera des collectifs en 2022. Je ne sais pas, c'est en février, mars, on verra bien quand ce sera le moment. Mais je vais repartir dessus. Mais là, c'est pas du tout, c'est pas l'énergie actuelle. Je suis pas dans cette énergie-là, je suis pas dans ce projet-là. Et pourquoi? Tout simplement parce que je sais que je vous en avais déjà parlé. J'ai commencé à écrire mon livre en juin dernier et je m'étais fixé comme objectif de le terminer en août. Il se trouve que mon mois de juillet n'a pas été du tout ce que j'avais prévu, que j'ai été confrontée à des blocages dans mon écriture, des choses qui avaient du mal voilà, à sortir et tout, des trucs où j'avais... Ouais, c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais d'accoucher entre guillemets de ce livre. Et donc voilà, j'ai dû lâcher prise un peu et me dire, me rendre à l'évidence en juillet que ce livre ne serait pas terminé d'ici le mois d'août. Et puis je suis rentrée le 1er septembre en me disant, allez, c'est reparti. Donc je me suis remis une nouvelle échéance qui était le 13 octobre, le jour de mon anniversaire. Et je m'étais dit, j'aurais fini ma version du manuscrit. Et il se trouve que le 9 septembre, j'ai eu ce diagnostic pour mon fils dont je vous ai parlé justement l'autre jour et ça a été un tsunami. Ça a été vraiment
voilà, très, très impactant. C'est vraiment une date dont je me souviendrai toute ma vie. Ça a été une pluie quand même diluvienne sur le moment. Même si mon mental a récupéré très vite, ça veut dire que 2, 3 jours après, j'avais déjà les mots de ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, de ce que je ressens de cette épreuve, de tout ça et tout. Sauf que j'avais les mots, que c'était là, que je les disais, mais que c'était pas encore pleinement intégré, que c'était pas encore pleinement vécu, et que surtout, surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu énormément d'énergie. J'ai été malade en plus, mon fils a été malade, mon mari aussi, on a tous les trois été malades. Je pense que les corps parlent aussi, bien évidemment. Je pense qu'on a lâché aussi après ces 4 années d'errance diagnostique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu cette énergie, j'ai pas eu envie d'écrire parce que j'avais du mal à me retrouver moi-même. En fait, j'avais du mal à être dans cette énergie, moi, de vie, d'aller de l'avant, de, euh, ouais, d'expansion, en fait, vers les autres, de donner aux autres. J'avais d'abord besoin de me donner à moi, en fait, plein de choses, plein de soutien, plein d'amour, plein ouais, je sais pas comment dire, de confort, de choses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai rien pu écrire. Mais pas un mot, pas une ligne, je pouvais même pas ouvrir le fichier. Donc, j'ai pris forcément du retard. Le 13 octobre est arrivé. Et donc, je n'avais toujours pas atteint mon objectif. Et c'est là où, en fait, ce que j'ai envie de vous dire et pourquoi je vous partage tout ça, c'est que, en fait, quand vous sentez que tout bloque, quand vous sentez que sur un projet, tout freine des cas de fer, quand vous sentez, alors vous êtes plutôt une nana ou quand vous avez décidé quelque chose, vous allez jusqu'au bout, ça se fait vite. Mais que vous sentez sur certains sujets, voilà, ça n'avance pas, c'est compliqué. Oui, c'est déceptif. Oui, c'est chiant. Oui, ça nous fait être dans des dualités hyper compliquées de non, mais est-ce que je suis nulle ou est-ce que je suis pas assez motivée? Est-ce que je travaille pas assez ou est-ce que vraiment c'est pas le moment? Parce que c'est compliqué de s'écouter dans ces moments-là parce que on se dit mais en fait je suis en train d'écouter quelle voix? La voix du flemmard ou la voix du vraiment c'est pas possible, il faut faire et tu peux pas écrire et c'est pas le moment. Et en fait voilà, j'avais envie de vous dire écoutez-vous tout le temps parce que en fait la vie est tellement incroyable que je comprends mieux pourquoi en juillet, il y a plein de choses qui sont venues saboter mon écriture. C'est qu'en fait, entre la version de ce que je recommence à écrire depuis hier et de ce que j'ai écrit cet été, enfin avant cet été, mais ça n'a tellement pas la même richesse, ce n'est tellement pas pareil, parce qu'en fait, j'avais certainement besoin de passer par cette nouvelle épreuve, En tout cas, c'est dans cette nouvelle épreuve, j'ai compris des choses de manière encore plus fine, plus subtile. J'ai eu besoin, moi, de repasser par un état de comment on fait pour allumer sa vie, en fait. Concrètement, comment on fait pour allumer sa vie, pour se redonner cet élan de vie, pour se redonner ce mouvement, pour retrouver la foi en soi, en la vie, en les autres, en la médecine, en tout, en ce monde, en fait. Comment on fait? Et j'ai eu besoin de revivre ça, moi, pour pouvoir, en fait, verser tout ce que j'ai à donner en fait dans ce livre. Et parce que ce livre, je l'écris pas pour moi, je l'écris pas pour des éditeurs. Ce livre, je l'écris pour vous. En fait, je l'écris pour des femmes comme vous qui me connaissent certainement pas aujourd'hui, mais qui potentiellement adoreraient lire un livre comme ça, qui va leur permettre d'avoir un parcours initiatique et pas une recette magique, mais grâce à des expériences, des témoignages de vie, de comprendre comment on peut en fait envisager déjà comment c'est sûr et que c'est possible de rallumer sa vie et surtout comment on fait pour concrètement et voilà, sans recette, sans il faut, mais avec, j'aimerais que ce livre, ce soit un livre de chevet, un peu comme un truc où, bah tiens, je rencontre ça, bah je vais à cette page et je peux avoir non pas une solution, mais une piste de, de réflexion et parfois des solutions aussi. Voilà, bref, tout ça pour dire que ça revient, ça repart, cette envie-là depuis 2 jours, 3 jours d'être sur ce livre et j'ai pris une décision hier midi que du coup j'allais me redonner un nouvel objectif qui est que je voudrais voilà, rendre cette première version du manuscrit fin décembre. Voilà je me fais cette promesse à moi-même, c'est le truc de l'entrepreneuriat en solo, je me fais cette promesse à moi-même, et là, Christine m'envoie ce message-là. Et je trouve ça génial, parce que ça se trouve dans une autre configuration, j'aurais pu oublier de relancer un calendrier de l'Avent, alors que j'en avais dans le fond envie et tout, donc tu as bien fait, Christine, d'oser et de demander, et comme dit ma chère maman, au pire c'est non. Mais voilà, donc cette question, elle est venue me challenger. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que je pense qu'il y a quelques années, pour faire plaisir, parce que vous êtes venu me chercher, parce que j'aurais peut-être eu cette croyance qu'on peut avoir de, quand les clients t'attendent, il faut être là à ce moment-là, il faut machin.
je j'aurais peut-être dit oui, sauf que j'aurais dit oui en faisant des compromis avec moi-même, en faisant des arrangements avec vous et donc en me disant: «Bah, OK, même si c'est pas du tout la priorité que j'ai mon livre», soit j'aurais renoncé à écrire mon livre, j'aurais décalé mon rêve et mon projet et ce que je sens le plus fort en moi en ce moment, pour quelque chose que je n'aurais pas vraiment choisi mais qu'on me demande. Soit je me serais mis en mode surcharge, en mode, et ben, je vais réussir à faire les 2 et tout, mais du coup, j'aurais forcément rogné un peu sur l'un et l'autre. Ou soit je me serais mis dans une posture qui est pas la mienne, c'est-à-dire de me dire: «Bon, bah, je vais le faire parce qu'elle me le demande, mais je le ferai peut-être d'une façon un peu moins impliquée et tout». Or ça, je ne sais absolument pas faire et donc au final, ce qui se serait passé, c'est que je me serais impliquée tout autant, que ça aurait pris tout autant de temps et que finalement j'aurais pas fait les 2 aussi bien que si j'en avais choisi qu'un seul. Et c'est pour ça, très souvent, je vous parle de choix, que c'est ça la vie, de faire des choix, en fait, qui sont les siens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je ne sais pas si c'est un bon choix d'écrire maintenant parce que peut-être que je vais rencontrer des difficultés, que c'est pas encore le bon moment. Je sais juste que maintenant, à cet instant T, le calendrier de l'Avent n'est pas compatible aujourd'hui avec ce que j'ai comme élan de produire et de faire entre ce mois de novembre et ce fin décembre. Parce que je sais que ce qui m'attend comme énergie pour livrer ce manuscrit, pour le sortir de moi, j'ai besoin d'être dans une énergie d'introverti. Et donc déjà sur une journée, comme j'ai mes coachés individuels, déjà je suis dans ce don, cette relation à l'extérieur qui me nourrit, d'ailleurs qui me fait beaucoup de bien, que j'aime, que j'adore. Mais je sais que c'est une dynamique particulière de coacher le matin et d'écrire l'après-midi ou de faire l'inverse, enfin quand c'est en fonction voilà, de mes plannings. C'est déjà voilà, deux switches. Et je sais que me rajouter un collectif en plus, même si une part de moi en rêve, même si j'adore être en collectif avec vous, et ben c'est pas juste en fait par rapport à mes rêves, par rapport à mon projet, par rapport à cet élan que je ressens à l'intérieur de moi. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Non, Christine, pas cette fois-ci, mais c'est sûr qu'on va repartir, qu'on va faire des collectifs et pourquoi pas l'année prochaine refaire un calendrier de l'Avent. Et pourquoi je vous partage tout ça? Pour vous montrer à quel point on a le droit de s'écouter, à quel point chaque décision est OK tant que vous savez en fait d'où ça part et à quel point aussi la vie est une coquine parce que moi ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'au moment où je me dis allez, je me relance dans un objectif, il faut vraiment que j'y aille, il y a cette proposition, vous savez, qui vient de t'es sûr? T'es sûr que tu vas vraiment l'écrire là, ce livre, que c'est le bon moment? Est-ce que tu vas vraiment le choisir, ce livre? Est-ce que tu vas te focuser dessus? Est-ce que tu vas vraiment tout donner maintenant sur ce livre-là? Comme si ça venait me refaire choisir, en fait, me forcer à me dire, bah, est-ce que vraiment t'es sûr? Est-ce que c'est maintenant? En gros, c'est venu tester mon engagement envers ce livre. Et voilà, donc je suis engagée auprès de vous tous les jours. Je vais me réengager en collectif très prochainement, bientôt. Mais non, c'est pas encore le moment parce que avant ça, j'ai besoin justement de cet engagement que je vis quand même avec vous, parce que comme je vous le disais, ce livre, je l'écris pour vous et pour plein d'autres femmes. Et, euh, et voilà, j'ai besoin d'être à fond au mois de décembre dans cet engagement-là et dans l'engagement que que j'ai envie surtout et que j'ai envie de suivre mes clientes qui sont en coaching individuel parce que je suis sur des très jolis parcours en ce moment avec des femmes merveilleuses que j'adore. Et voilà, et donc j'ai envie de mettre cette énergie là et sur ce livre. Voilà ce que je voulais vous dire en espérant que cette expérience de vie que je vous partage pourra résonner à l'intérieur de vous. Combien de fois vous êtes forcé à faire des choses, combien de fois vous avez dit oui à des choses alors qu'en fait c'était pas le bon moment pour vous. Et voilà, je vous partage tout ça pour qu'à l'avenir, quand on vous fait des demandes, quand on vous voilà, quand on vous fait des propositions, prenez toujours ce petit temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter ces élans de oh, bah oui j'y vais et quand on sent que ça frotte, on sent que bah ouais, mais c'est pas si fluide parce qu'en fait, la réalité, c'est que si j'étais disponible pour ça, je l'aurais certainement créé. Et donc, voilà, comme à d'autres moments où voilà, ça se trouve, je m'autorise à aussi changer d'avis. Peut-être que le 1er décembre, j'en sais rien, peut-être que d'ici le mois de novembre, j'aurai terminé de l'écrire parce que je vais être à fond, j'en sais rien. Peut-être que je vais me rendre compte que je suis pas encore prête, qu'il me manque encore des choses à digérer pour vraiment le livrer la meilleure version et que je vais vous dire, bon, en fait, si finalement on part, j'en sais rien. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que quand je m'écoute dans cet instant T, et aujourd'hui la décision est que non, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent cette année. Euh,
Et voilà, autorisez-vous à vous écouter, autorisez-vous à changer d'avis aussi, autorisez-vous à suivre en fait les fluctuations que vous ressentez à l'intérieur de vous parce que exactement comme on ne peut pas aller bien tout le temps, on ne peut pas être tout le temps en tout prévoir, que tout se passe parfaitement bien, que ne penser ça et le penser toute notre vie et tout. En fait, dites-vous un truc. J'y ai pensé l'autre jour dans mon lit, je pensais à ça, à cette newsletter, à toutes nos discussions. Euh, Quand en fait tout se passe de cette façon comme ça, linéaire, et ben en fait c'est qu'on est mort. C'est comme un électrocardiogramme, en fait. Vous savez, les machines comme ça à l'hôpital, où ça oscille et tout, ces machines auxquelles on est suspendu voilà, quand on est auprès d'un proche qui a ces machines-là, branchées à lui, on est suspendu à ces trucs-là. Et en fait, je me souviens que la dernière fois que j'ai vu ça et que c'était mon enfant qui était branché à cette machine pour suivre un peu toutes ces constantes, je voyais le truc et je me disais c'est quand même fou la vie. Parce qu'en fait, ce qui montre qu'il était en vie et que ça allait bien, c'était justement quand ça faisait ça, tout le temps. Alors que le pire aurait été que ça soit une ligne. Donc, pensez à ça. C'est une des métaphores qui est peut-être bouleversante, qui est peut-être, moi, rien que quand je vous le raconte, ça me chamboule, mais ça m'a vraiment marqué cette image, de me dire, en fait, tant que ça fait ça dans la vie, c'est que c'est OK et c'est que c'est bon. Le jour où ça a fait ça, c'est qu'on est mort et c'est qu'en fait, on vit plus rien. On ne progresse plus, on n'évolue plus, on ne descend plus, on n'a plus de mouvement de vie, en fait. Donc voilà, pensez à ça, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, 16 minutes. Euh, Après, voilà, moi je pense que les histoires de timing de vidéo, quand c'est des vidéos qu'on doit écouter, on les écoute jusqu'au bout. Quand on ne doit pas le faire, on les écoute pas jusqu'au bout. Mais quand en tout cas on va jusqu'au bout d'une vidéo qu'elle fasse 16 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est que voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui résonne. Et moi, voilà, plus que des minutes sur une vidéo, plus que même si je sais que votre temps est précieux, ce que j'ai à cœur, c'est de vous partager du vrai, quoi, du vrai, tout le temps, et de l'essentiel, et du beau, et des choses qui vous portent, et qui vous servent, et qui vous transportent, et qui vous transforment. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous embrasserai vite, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.